Chers amis, la dernière semaine de février est une semaine importante pour plusieurs jeunes du secondaire, du cégep et même de l'université. Le 1er mars, en effet, c'est la date limite pour fixer le choix d'une carrière qui correspond à leurs rêves, à leurs intérêts ou à leurs capacités. Les statistiques récentes montrent que durant la pandémie, les carrières, notamment dans le monde de la santé et de l'éducation, ont connu une baisse d'attrait significative. La perception de la tâche du personnel en santé et des enseignants a changé. Pour les uns, être membre d'un service essentiel, c'est devenu un facteur de démotivation, alors que pour d'autres, c'est plus motivant. Le choix de carrière, ça doit se faire à partir d'une motivation solide. Et pour avoir une motivation durable et une orientation satisfaisante, c'est important de se concentrer d'abord sur ce qui nous ressemble, affirme Mme Josée Landry, la présidente de l'Ordre des conseillers et conseillères en orientation. Mais c'est quand même beaucoup demandé aux jeunes ces temps-ci. Dommage qu'on ne parle jamais de vocation. Par exemple, en santé comme en éducation, nos aînés ont en mémoire l'apport généreux des communautés religieuses dans ces deux domaines. Encore aujourd'hui, on connaît des médecins, des personnes infirmières, des enseignants et des enseignantes dont le travail est perçu comme une véritable vocation. Et pour être prêtre, pour vous les jeunes, c'est sur ce terrain méconnu que Dieu vous attend, celui d'une vocation. Et être prêtre, c'est répondre à un appel incroyable de Dieu qui nous dit « Viens, suis-moi ». Moi, j'ai entendu cet appel il y a maintenant 48 ans. Je suis entré au grand séminaire, j'ai fait mes études en théologie et me voici devant vous aujourd'hui, heureux d'avoir été choisi au service de son Église. Chers amis, prions pour les jeunes et pour les vocations. Bonne journée.